Bien, tout ça est bien pratique. Alors, affichage, magnétisme de la grille, essayez ça. Dans le menu affichage, vous activez magnétisme de la grille. Et maintenant, quand vous déplacez un objet, il est calé sur la grille. Bien sûr, cet objet-là, qui n'a pas une dimension en centimètres qui tombe tout à fait juste, il déborde sur les cases à droite et en bas, ou en haut et à gauche, logique. Par contre, notre carré qui fait 3 cm sur 3, il tombe pile poil sur la grille. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est bien pratique. Et alors, quand on va dessiner avec notamment un outil comme la plume, ce sera calé sur la grille. On ne pourra pas mettre des points avec la plume en dehors des lignes de la grille. C'est une manière de dessiner qui peut être rassurante pour des débutants. Pourquoi pas. On fait aussi des logos comme ça, sur base d'une grille. Et en faisant des logos sur base d'une grille, on peut superposer des formes. Celles-ci n'ont pas été faites sur base d'une grille. C'est juste un exemple que Illustrator vous donne. Et avec un outil qui s'appelle le concepteur de formes que vous voyez là, on arrive à facilement réunir des formes ensemble. Je peux vous montrer rapidement, si je tombe sur ça, des exemples. Voilà, donc des choses qui ont été faites éventuellement sur une grille, des formes qui se superposent, et grâce au concepteur de formes, on arrive à créer des choses. Voilà. On arrive à créer des choses. Mais ce sera pour plus tard. Hein. Mais c'est le principe, c'est que on a des objets qui s'entrecroisent et puis on décide qu'est-ce qui apparaît finalement de l'objet. Je n'ai pas vraiment d'autres exemples ici parce que j'ai tapé concepteur de forme en français et donc sur le web il n'y a pas beaucoup de choses en français. Ouais, c'est l'outil en anglais, on appelle ça le Shape Builder, le concepteur de forme, c'est littéralement ça. Voilà, si je tape le mot logo à côté de Shape Builder, je vais tomber sur d'autres exemples. Voilà, 3 formes qui s'entrecroisent. Il faut évidemment appliquer sur les formes un Pathfinder, donc c'est un filtre spécial, modificateur de forme, et qui s'appelle division, pour que tout ce qui s'entrecroise crée des petites formes, puisque là c'est 3 cercles à trous qui se superposent, mais il faut que là où ils se superposent, ça fasse des formes. Et donc il faut faire une petite opération Pathfinder division. Une fois que c'est fait, avec le Shape Builder, on peut commencer à jouer. Honnêtement, c'est pas évident quand on n'est pas graphiste de faire des choses bien comme ça. En plus, ça fait des logos qui sont fort géométriques. Est-ce que on n'a pas besoin à notre époque de choses un peu plus sympas et graphiques que ces espèces de logos industriels de l'ère communiste? Voilà. Donc, mais comme ça, vous avez déjà une petite introduction à la manière dont ça fonctionne. Il y a énormément de tutoriaux. On peut utiliser Illustrator principalement pour faire ce genre de choses. Si on est amené à faire des icônes, des logos, pourquoi pas. Mais ce sera toujours un peu du brutalisme, quoi. Si vous voyez. Vous connaissez le mouvement d'art brutalisme? Non? Qui connaît? Levez la main. C'est pas encore vraiment l'art brut. Voilà, le brutalisme, c'est en architecture surtout qu'on le rencontre. Voilà, ce genre de choses délicieuses. Je pense qu'il pourrait peut-être y avoir Le Corbusier dans le fait que c'est très épuré, en effet. On rencontre ça principalement dans les pays de l'Est, en ex-Yougoslavie, des choses comme ça.
Et donc voilà, moi c'est à ça que ça me fait penser, les logos créés avec le shape builder, mais pourquoi pas. Bonne question, Le Corbusier est-il dans le mouvement brutaliste? Ouais. Ouais, ben c'est même lui qui a inventé le terme. Donc t'as bien vu, d'après ce que je lis dans Wikipédia là. Super. Ben voilà, tu peux, à la sortie, je te donne ton diplôme. Les autres, va falloir morfler pendant quelques années.